PAP, site immobilier de particulier à particulier présente Sud Radio, on parle immo. L'émission 100% immobilier de Sud Radio, c'est avec Marc Ezrati. Bonjour à vous Marc Ezrati. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Alors que le gouvernement veut accélérer le calendrier de la rénovation des logements, on craint aujourd'hui une pénurie de main-d'œuvre dans le BTP et la rénovation énergétique. Avec nous pour en parler, on a le plaisir de recevoir ce matin Fabio Rinaldi, il est président du directoire de Bigmat, et Christophe Dupont, président de Techway, la filiale travaux de Foncia. Bonjour. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. avec mon expert rénovation énergie. Je recommence. Bonjour Fabio Rinaldi. Alors, président du directoire de Bigmat, il y a quelque temps, vous nous aviez alerté sur un risque de pénurie de main-d'œuvre dans le BTP et la rénovation énergétique. Est-ce que la situation elle est si grave que ça ? Alors effectivement, l'étude que nous avons réalisée avec Opinionway révèle que les 2/3 des artisans du bâtiment ont déjà été contraints de renoncer à un chantier faute de main-d'œuvre. Donc, à l'instar des aires médicaux, eh bien, nous voyons que dans les grandes villes, nous avons vraiment là aussi un manque de charpentiers, de plombiers. En creux, ce chiffre confirme le déficit d'attractivité des métiers du BTP. Mais bon, tout en prétendant à la reconversion. Rappelons-le, le secteur du bâtiment est le premier employeur de France. Donc c'est quand même un secteur qui recrute en plus. 1 million de salariés, je crois. 1 million de salariés, absolument. Et vraiment avec une forte dynamique. Donc, et pour longtemps, car la France est engagée dans une politique de transition énergétique du bâtiment avec des objectifs ambitieux qui concernent la rénovation énergétique. On sait qu'on a un grand nombre de passoires thermiques chez nous et notamment aussi plus de 30 millions de logements qui ne sont disons un potentiel à rénover. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un marché important. Nous allons avoir donc de nombreux besoins. Les professionnels, là aussi, on en a besoin pour réussir cette transition qui est un enjeu majeur. On l'entend tous les jours. Pour cela, il est impératif de former massivement et de revaloriser ces métiers, des métiers de passion très variés. Ils sont magnifiques, ces métiers de l'artisanat, comme le menuisier, le charpentier, le peintre, les métiers de la décoration. Les métiers de la déco. Bonjour Christophe Dupont. Alors, Christophe, l'objectif du gouvernement, c'est de rénover, on le sait, 500 000 logements par an et un calendrier qui est très serré avec ce manque probable de bras qui s'annonce. Est-ce que ça va être compliqué de tenir ce délai ? Bah oui, en effet, parce qu'il y a un calendrier donc, qui a été fixé et il commence en fait même dès 2023 avec les logements classés G. Donc ces logements ne pourront plus être mis à la location à partir du 1er janvier 2023. Or, ils sont quand même 90 000. Il faudra donc de la main-d'œuvre pour réaliser les travaux, ce qui semble de plus en plus compromis quand on entend les chiffres de Fabio Rinaldi. Et pour les années suivantes, ce sera encore plus tendu car il y aura cette fois-ci 4,8 millions de logements qui seront concernés d'ici 2028. Alors, Fabio Rinaldi, qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que, bon, visiblement, les métiers du BTP et de la rénovation, ils peinent à trouver de nouveaux talents. Notamment dans l'étude que vous avez réalisée avec Opinionway, on apprend que seulement 31% des parents acceptent que leur enfant s'y oriente. Il y a aussi un problème d'image. La France a toujours eu un peu tendance à regarder de haut les métiers manuels. Culturellement, les métiers manuels ont été dévalorisés. On a longtemps dit à un jeune que s'il n'était pas bon élève, eh bien, il irait travailler dans le bâtiment. Alors que les artisans, eux, ont un métier magnifique, je le disais tout à l'heure. D'ailleurs, quand vous leur demandez, 94% d'entre eux se disent fiers de leur orientation et de leur métier. Et 82% la recommandent à un jeune. Donc on a vraiment des gens qui sont fiers de leur job, et il faut le dire. Voilà. Donc les artisans sont heureux dans leur métier, dans l'immense majorité des cas, et c'est loin d'être le cas quand même dans toutes les professions. Christophe, cette pénurie de main-d'œuvre, on la retrouve partout en France ? Oui, le constat est vraiment le même un peu partout, et ça a même évolué très rapidement. En fait, en raison du ralentissement qui était lié à la pandémie, en fait, il était relativement simple dans les 12 derniers mois de trouver des bons candidats. Mais là, depuis quelques mois, la situation elle est totalement inversée. Juste à titre d'illustration, chez Techway, on a actuellement 25 postes à pourvoir dans ces métiers techniques. Et je peux vous dire que nous rencontrons les mêmes difficultés en Île-de-France, mais aussi à Nantes, à Tours, à Rennes. C'est donc pas une question de taille d'agglomération.
Oui. Fabio. Oui, si je pouvais rebondir d'ailleurs sur ce que dit Christophe, c'est qu'en fait, face à la crise de ces vocations, il apparaît urgent de redorer l'image de ces métiers, de lutter contre les idées reçues qui sont associées au secteur et de se mobiliser avec tous les acteurs publics de l'orientation. D'ailleurs, toujours dans cette étude, 90% des artisans considèrent que c'est à l'éducation nationale aussi de jouer un rôle, de promouvoir et défendre les métiers de l'artisanat du bâtiment. Donc les acteurs du secteur, et nous y compris, dans la distribution de matériaux, nous devons valoriser ces métiers, communiquer sur les rémunérations, qui sont d'ailleurs aussi au-dessus de la moyenne en général. Donc le bâtiment, et c'est important, c'est une opportunité d'ascenseur social. Vous pouvez commencer en tant qu'apprenti et avoir l'ambition de devenir de façon réaliste chef d'entreprise. Donc l'artisanat du bâtiment, c'est vraiment l'assurance pour nous d'avoir un travail. Christophe, dans votre expérience de chef d'entreprise, on manque de quoi chez vous, d'électriciens, de plombiers, de peintres? En fait, la réalité, c'est que les entreprises, elles recherchent toutes des profils très similaires. Et ce sont donc systématiquement ces profils qui sont très recherchés. Dans le secteur de l'habitat, en particulier dans l'habitat occupé, les entreprises recherchent par exemple des candidats qui ont à la fois de l'expérience, c'est-à-dire au moins 3-4 ans d'expérience, et aussi un très bon savoir-être, car les techniciens sont en contact avec la clientèle. Merci Christophe Dupont. On va continuer à en parler de ce manque de main-d'œuvre dans quelques minutes. On va marquer une petite pause, Jean-Marie. Allez, restez avec nous. On parle IMO, l'émission qui est 100% immobilier sur Sud Radio. C'est jusqu'à 10h. On se retrouve dans quelques minutes, juste après un rappel sur la météo et les pronostics hippiques de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Le retour dont parle IMO, le rendez-vous 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Ce matin, on parle de la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur du bâtiment et la rénovation énergétique. On est avec nos invités, Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat, et Christophe Dupont, président de Techway. Et on l'a dit tout à l'heure, les métiers du BTP et de la rénovation énergétique peinent à recruter de nouveaux talents, alors au risque de voir le calendrier de gouvernement un peu mis à mal. Christophe Dupont, rebonjour, président de Techway. Quelles peuvent être les conséquences de ces pénuries pour les Français ? Pour moi, les conséquences sont doubles. En fait, d'une part, ça augmente considérablement les délais car la charge de travail des entreprises s'accumule sans être absorbée. Et d'autre part, en fait, ça augmente les prix, car sur un marché plus concurrentiel, les entreprises acceptent de faire monter les salaires à l'embauche pour attirer davantage de candidats, et bien sûr, le répercute ces hausses dans leurs tarifs. Fabio Rinaldi, le gouvernement met le paquet, on le sait, pour la rénovation des particuliers, mais est-ce qu'il en fait autant pour les entreprises de BTP et de la rénovation énergétique ? On rappelle quand même que 2/3 des artisans ont déjà refusé un chantier, d'après votre étude OpinionWay. Bien, le manque de candidatures et l'inadéquation des candidatures sont les principales difficultés relevées par les entreprises du bâtiment dans le cadre de leur recrutement. À cet égard, le plan réduction des tensions de recrutement présenté en septembre dernier va définir le bon sens en investissant massivement, puisqu'on a 1,4 milliard d'euros pour la période 2021-22 dans l'apprentissage et la formation professionnelle, tant des salariés pour adapter leurs compétences aux besoins des entreprises que des demandeurs d'emploi. Le bâtiment est un secteur ouvert aux reconversions. Il y a vraiment de très grandes possibilités et à tout profil. Et les artisans sont avides de pouvoir transmettre leur expérience et leur savoir-faire. Ils aiment ça. Dites-moi, Christophe Dupont, on peut quand même pas tout attendre de l'État. Les entreprises aussi ont un rôle à jouer. Oui, en fait, c'est mon point de vue. En fait, quand il y a des pénuries, en fait, les chefs d'entreprise doivent y consacrer plus de temps à la recherche de candidats, car c'est un enjeu majeur pour leur entreprise. Et elles doivent notamment être plus visibles pour attirer les candidatures. Alors, certains grands groupes, bien sûr, font déjà des grosses campagnes de publicité à la radio en annonçant parfois des centaines de postes à pourvoir, mais sans être dans la démesure. Il est certain qu'aujourd'hui, les entreprises doivent avoir un site web attractif, elles doivent être présentes sur les réseaux sociaux, elles doivent passer des annonces. En clair, il faut savoir se vendre. Fabio, on a parlé, depuis tout à l'heure, on parle de pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi une pénurie de matériaux ? Alors pénurie, je dirais que c'est un peu le mot de l'année. C'est vrai, pénurie de main-d'œuvre, pénurie de matériaux. Depuis le printemps, le secteur fait effectivement face à une pénurie historique qui touche l'ensemble des matériaux de construction, le bois, le PVC, l'acier, avec comme conséquence directe une hausse des prix, mais aussi une conséquence sur l'avancement des chantiers. Cette pénurie dépasse d'ailleurs largement nos frontières.
C'est un sujet qui est évidemment pris très au sérieux par notre fédération, la fédération des matériaux de construction, et par l'État, avec notamment un médiateur qui a été nommé pour contrôler tout cela. Nous espérons un retour à la normale, un horizon fin du premier semestre 2022, mais on se disait la même chose en 2021, donc il faut rester très prudent sur ce sujet. De notre côté, nous avons une vraie volonté chez Bigmat, en tout cas, de long terme, de profiter de notre maillage territorial unique pour privilégier les achats de proximité et puis réduire notre dépendance, mais aussi les transports de matériaux. Parmi ces achats de proximité, les matériaux biosourcés, qui représentent aussi une part importante à l'avenir. Alors on l'a vu ce matin, pénurie de main-d'œuvre, retard dans les chantiers, retard dans la livraison des matériaux, tout cela risque fort de compromettre un peu les objectifs des pouvoirs publics en matière de rénovation énergétique. Merci à tous les deux, Fabio Rinaldi, président du directoire de Bigmat, Christophe Dupont, président de Techway. Et tout de suite, Marc Ezrati, on passe au journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Et on démarre, Marc Ezrati, avec une étude de PAP sur la loi climat qui ferait peser un risque sur le parc locatif. Selon une étude de PAP qui a été réalisée il y a quelques jours auprès d'un peu plus de 6000 propriétaires bailleurs, près de 32% des propriétaires interrogés envisagent de se retirer progressivement de l'investissement locatif face à la multiplication des contraintes liées à la location. Allez, on poursuit avec la condamnation d'une sorte de mère Teresa des HLM. Elle avait arnaqué, alors pas une vraie mère Teresa, du coup, vous l'avez imaginé. Une Madoff du logement social. Une Bernard Madoff, on dira plutôt, puisqu'elle avait arnaqué des dizaines de candidats au logement social. Une femme de 41 ans a été condamnée à Toulon à 5 ans de prison, dont 3 fermes. On lui reprochait d'avoir escroqué au moins 36 personnes entre 2015 et 2016 en leur faisant miroiter l'obtention d'un logement social. Au total, elle leur a soutiré 67 000 €, le plus souvent en liquide, sans jamais évidemment tenir ses promesses. Et que Mère Teresa nous pardonne ce lapsus, au contraire de Bernard Madoff. On finit, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Une résidence de 553 lots qui est située à Ville-d'Avray, c'est dans les Hauts-de-Seine, recherche un gardien ou une gardienne d'immeuble. Vous justifierez d'une expérience réussie sur un poste similaire. Vous êtes dynamique et organisé. Ce poste en CDI est fait pour vous. La rémunération, elle est pas mal. Elle est de 2500 € par mois. Et un logement de 75 mètres carrés est en plus prévu. Vous trouverez, comme d'habitude, cette annonce sur gardienrecrute.com. Merci Marc Ezrati pour ces infos. Tout de suite, on retrouve l'Instant Réno. C'est avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc. Alors, beaucoup de ménages déclarent souffrir du froid en hiver. On le sait, les causes sont multiples. Menuiserie vieillissante, mauvaise isolation, appareils de chauffage vétustes. Pour un meilleur confort, pas de miracle, il faut engager des travaux de rénovation énergétique. Combien ça coûte? Pour le savoir, j'accueille Katia Léal. Bonjour Katia, vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, pour avoir une meilleure idée du budget nécessaire, vous nous présentez ce matin un cas concret. Exactement. Je voulais vous présenter l'histoire de cette famille, la famille Dupont, qui vit dans le Nord, à Dunkerque. Cette famille occupe une maison de 100 mètres carrés, construite en 1950, qu'ils rénovent au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Leurs moyens surtout. Ils ont déjà réalisé l'isolation des combles. Ils prévoyaient prochainement de changer leur vieille chaudière qui est un peu capricieuse. Chaudière au fioul, j'ai oublié de préciser. Mais quand ils auront les moyens, bien entendu. Mais la chaudière en a décidé autrement et a lâché malheureusement il y a 2 jours. Autant vous dire qu'avec les températures actuelles, il fait bien meilleur dehors. Donc il faut vite intervenir et surtout trouver une solution pour chauffer la maison et en plus de ça en profiter pour que ça soit une solution beaucoup plus écologique. Alors la famille Dupont n'imaginait pas pouvoir se payer une pompe à chaleur avec les aides cumulées, par contre c'est tout de suite beaucoup plus envisageable. Alors petit calcul, le coût d'une pompe à chaleur c'est 10 000 €, la prime énergie aide à hauteur de 4 000 €, ma prime rénov aussi 4 000 €, donc 10 000 € moins 8 000 €, ça laisse un reste à charge de 2 000 €. 2 000 € pour une pompe à chaleur c'est très clairement intéressant, mais ça reste toujours un imprévu surtout au mois de décembre. Alors, il y a une solution pour vraiment aider cette famille à se payer cette pompe à chaleur et passer un Noël au chaud. C'est l'éco-PTZ. Ce prêt à taux d'intérêt nul permet de financer les travaux de rénovation énergie de son logement. Donc, bye bye la vieille chaudière au fioul, mais vous, n'attendez pas qu'elle vous claque entre les doigts et rénovez.
Merci Katia. Alors Marc, avant de se quitter, une petite info en passant, et cette info va encore intéresser tout le monde dans cette période de grand froid. Il s'agit d'une info concernant les chauffe-eau. Alors les chauffe-eau qui n'en finissent pas de battre des records. Il y en a un qui vient de sortir sur le marché, il est rectangulaire, extra plat. Et alors, à votre avis, combien il fait d'épaisseur ce chauffe-eau ? Je n'ai aucune idée. Aucune. Et 33 cm d'épaisseur. C'est un record. C'est un record. Voilà, c'est un peu plus long qu'une règle. Et il peut faire jusqu'à 100 litres de capacité. Et du coup, il peut vraiment trouver sa place partout, dans les placards, derrière une porte, bref, partout. Merci Céline Chahi et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En tout cas, c'était pas un chauffe-eau, c'était plus un silo. Quoi qu'il en soit, restez avec nous, Marc Ezrati, pour toutes les infos que vous allez nous donner dans quelques instants, puisque on va se retrouver dans quelques minutes pour la suite dont parle IMO avec le coaching IMO de Laetitia Caron. Aujourd'hui, Laetitia va nous parler du DPE, le diagnostic de performance énergétique. À tout de suite. Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati jusqu'à 10h. Nous sommes en compagnie de Laetitia Caron, directrice générale du groupe PAP pour le coaching IMO. Où en est-on avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique? C'est la question qu'on lui pose ce matin. Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc. Alors cette semaine avec vous, on fait le point sur le DPE dont l'actualité a été particulièrement chargée ces derniers temps. Je vous confirme. Du coup, je vais en profiter pour résumer à nos auditeurs les derniers épisodes de cette série qu'on peut imaginer finir un jour peut-être sur Netflix. Alors, en résumé, depuis le 1er juillet, le DPE, donc qui signifie, comme l'a dit Jean-Marie, le diagnostic de performance énergétique, est opposable. En clair, ça veut dire que l'acheteur d'un logement, mais aussi le locataire, peuvent attaquer le vendeur ou le bailleur si les performances énergétiques du bien qu'ils achètent ou occupent ne sont pas conformes à ce qui est mentionné dans le bail ou dans l'acte de vente. Mais ce n'est pas tout, parce que depuis le 1er juillet, les règles de calcul du DPE ont changé afin de coller davantage à la réalité des logements. Et donc voilà, il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Mais jusqu'ici, tout va bien. Alors oui, on peut imaginer que tout va bien, mais en fait, on s'est aperçu après moins de 3 mois de mise en place que certains logements, donc notamment ceux qui sont antérieurs à 1975, souffraient d'une très mauvaise appréciation sans commune mesure avec la réalité. C'est vraiment dommage pour un diagnostic qui se voulait justement plus conforme avec la réalité, mais c'est ce qui a été constaté. Au point que le ministère du Logement a suspendu pendant 1 mois l'émission des DPE des logements d'avant 75, le temps de revoir les formules de calcul avec les professionnels. Et maintenant, c'est bon ? Alors oui, depuis le 1er novembre, les DPE peuvent reprendre pour tous les logements. Et pour ceux qui ont été faits entre le 1er juillet et le 1er novembre, dont la date de construction remonte donc à avant 1975 et qui avaient une étiquette énergie D, E, F ou G, eh bien il faut les refaire. Alors, il faut les refaire avec la nouvelle règle de calcul, évidemment, applicable depuis le 1er novembre. Dans la majorité des cas, les professionnels du diagnostic les ont refaits gratuitement pour les propriétaires concernés. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Bon, ça a l'air de rien, mais il faut quand même dire que ça concerne 94 000 logements dont les diagnostics ont dû être faits. Important. Mais vous avez effectivement raison, c'est digne d'une série. Oui Marc, et c'est bien pour ça qu'on a particulièrement surveillé les diagnostics réalisés entre le 1er novembre et aujourd'hui, histoire d'être bien certain que désormais tout est en ordre. Et c'est le cas ? Alors a priori il semblerait, donc ça c'est la bonne nouvelle, sur les 160 000 DPE réalisés depuis le 1er novembre, a priori aucune anomalie n'a été détectée. Ouais, tant mieux parce que le DPE c'est quand même devenu très très important. Oui Marc, c'est important parce que ça va vraiment avoir des conséquences. Par exemple, dès 2025 pour les logements classés G et dès 2028 pour ceux classés F, ils ne pourront plus être mis en location car considérés comme indécents. C'est une mesure qui est ignorée par 30% des propriétaires bailleurs, selon l'étude qu'on a réalisée, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et donc, ça a des conséquences extrêmement importantes. Oui, d'ailleurs, d'après cette même étude, 31% des propriétaires bailleurs ne savent même pas quelle est leur classe énergétique. Absolument. Mais à leur décharge, les nombreux ratés dont on vient de parler contribuent aussi à une certaine confusion. Sans compter que le DPE qui vous a été remis il y a quelques années lors de l'achat de votre logement n'est plus forcément le même que celui que vous feriez aujourd'hui puisque les règles ont changé entre-temps. Donc par exemple, Marc, si vous refaites pour votre appartement un diagnostic aujourd'hui, vous pourriez avoir avec les mêmes caractéristiques une note plus basse ou plus élevée. Par exemple, si un logement était classé E en 2017, il pourrait bien devenir un F
ou un D en 2022, donc c'est un peu le flou. Mais maintenant que les règles sont fiables, si vous êtes propriétaire bailleur, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de faire un diagnostic pour savoir de quelle catégorie vous relevez. Merci Laetitia Caron pour vos précieux conseils. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver, enfin en tout cas prendre des conseils sur votre site en s'inscrivant gratuitement sur pap.fr. Allez, tout de suite, on file sur le coup de cœur. Bonjour Alexandre Lettner. Oui, bonjour Marc. Bonjour, consultant immobilier chez Foncière Transactions à Toulouse. Vous avez un coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Exactement, alors j'ai le plaisir de vous présenter un superbe appartement de type 3 qui est situé dans une résidence de standing avec piscine au domaine du golf à Sale. Alors cette résidence bénéficie d'une situation exceptionnelle puisqu'elle est édifiée en bordure du golf et l'appartement lui-même a l'avantage d'être orienté vers le golf. Donc concrètement, quand vous êtes sur la terrasse, une belle terrasse de 23 mètres carrés, vous avez une vue dégagée sur les espaces verts de la copropriété et sur le golf. Il est à quel prix ce bien, Alexandre ? Il est à 250 000 €. Merci beaucoup Alexandre Lettner, consultant immobilier chez Foncière Transactions à Toulouse. Les images de ce bien, on va pouvoir comme d'habitude les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut aussi appeler le standard 0826 300 300. Merci beaucoup, en tout cas Marc Ezrati. Tout de suite, on passe aux 48 secondes pour convaincre de Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia, pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, comment puis-je savoir à l'avance si un bien immobilier a une couverture réseau suffisante ? Bonjour Marc, vous souhaitez acquérir un bien immobilier, mais vous souhaitez vous assurer que la couverture réseau sera conforme à vos besoins. Dans un monde où le numérique a de plus en plus d'importance et avec le développement du télétravail, disposer d'un bon accès Internet est désormais essentiel. Pour connaître la couverture réseau, la qualité de couverture réseau d'un bien immobilier, il existe ce qu'on appelle un diagnostic de performance numérique, le DPN. Le DPN ne fait pas partie de la liste des diagnostics immobiliers obligatoires pour vendre ou louer un bien. Toutefois, certaines agences immobilières fournissent ce service indispensable. Le DPN permet en effet d'apporter une information précise sur la qualité et le degré de connectivité du bien à vendre. Le DPN est établi de façon volontaire et comme les contraintes techniques évoluent constamment, le DPN ne comporte pas de durée de validité particulière. Il n'est valable qu'au moment où il a été établi. Le DPN fournit 3 informations principales. Les types de connexions existantes, par exemple bas débit, ADSL, la fibre optique ou le câble, les débits descendants maximum et les offres éligibles des principaux opérateurs. Enfin Marc, sachez que depuis la loi Macron de 2015, toutes les nouvelles constructions immobilières doivent obligatoirement être pré-raccordées au très haut débit, le THD, qu'il s'agisse d'immeubles ou de maisons individuelles. Merci Frédéric Fougera, on vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine et on rappelle à ceux qui nous écoutent ce matin qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Et merci à vous Marc Ezrati, on vous retrouve samedi prochain sur Sud Radio, on parle IMO, on va parler des gardiens d'immeubles la semaine prochaine.